Mesdames, Messieurs, Arnaud Levitre, que l'on peut applaudir, qui résiste. Si, déjà d'être aussi nombreux, on ne s'attendait pas autant. Mais c'est bien, ça veut dire que vous êtes concernés, que vous voulez en savoir un peu plus. Très bien. Donc, vous avez sûrement remarqué que les médias prennent de plus en plus la parole sur le Linky, que ce soit les grandes chaînes médiatiques, radio, télé, etc. Et ça veut dire aussi que, bon, il y a quelques soucis, quoi, en gros. Il y a de nombreux collectifs qui se sont constitués, sur toute la France, et on est arrivé à 514 communes qui, où on fait des arrêtés pour être contre le Linky et ne pas voir s'installer ce Linky dans leur commune, ou tout au moins envisage de faire attendre par des procédures juridiques le déploiement de ce compteur. Donc, voilà, si on en est là, c'est qu'évidemment il y a des soucis. Et puis, eh bien, le premier souci, c'est l'histoire, l'historique un petit peu de ça. Alors, le développement de cette génération de compteurs se trouve à son origine dans deux directives européennes, une de 2006 et une de 2009. Et attention, souvent on nous dit « mais vous ne pouvez pas faire autrement ». Mais si ces directives européennes, en fait, elles vous incitent simplement, elle incite simplement les États européens à développer des politiques d'efficacité énergétique. Elle incite, elle ne donne pas d'ordre. Donc, évidemment, la dernière, celle de 2009, a même annoncé que si la mise en place des compteurs intelligents donne lieu à une évaluation, je vous cite, une évaluation favorable, au moins 80% des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici 2020. Donc voilà pourquoi on a aussi cette date de 2020-2021, en gros. Alors, de là, c'est européen, donc chaque État décide. Donc la France, le 17 août 2015, décrète une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Évidemment, elle est promulguée et fixe les objectifs à atteindre. Dès le 1er décembre 2015, débute officiellement le déploiement national de la première vague des compteurs. Il y a 3 millions de compteurs communicants qui sont implantés déjà. Et on prévoit de monter en volume jusqu'à 300 000 compteurs installés par mois en rythme de croisière. Donc il y a 700 000 antennes qui vont être installées pour récolter les données des Linky. Notre environnement est de plus en plus saturé d'ondes et on a un seuil de tolérance, c'est un petit peu comme le capital soleil, on a un seuil de tolérance aux ondes au-delà duquel l'organisme est saturé et ça ne marche plus, ça provoque des dysfonctionnements terribles. C'est ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Il y a de plus en plus de personnes qui déclarent des électro-hypersensibilités. Qu'est-ce qu'on est censé faire de ces gens-là? Ça veut dire aussi que s'ils arrivent à ne pas avoir le Linky chez eux, ils sont condamnés à ne plus jamais déménager. Parce que, voilà, il va y avoir bientôt des valeurs accrues pour les biens non équipés de Linky. Hein. Gardez bien vos vieux compteurs, vos maisons vont coûter plus cher. Donc, et rappelons aussi que là, il y a les 700 000 antennes qui vont être installées pour le Linky, mais on est en train de voir arriver le même programme pour le gaz, le Gaspard et pour l'eau. Et pourquoi mutualiser les antennes? Ben non, puisque chacun peut se faire un pactole en revendant les données. Donc chacun aura son réseau d'antennes. Donc ça va devenir réellement un gros problème de santé publique. Ensuite, il y a justement, je commence à parler des données, une atteinte aux libertés individuelles. Déjà parce que le compteur nous est imposé, avec des moyens plus que douteux. Hein, il y a des harcèlements, des pressions, des intimidations, des mensonges éhontés, voire des violences. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de notre collectif, il y a des vidéos de gens qui se sont fait agresser physiquement. Et puis donc il y a ce problème de prélèvement de données personnelles, c'est-à-dire qu'avec le Linky, jusqu'alors vous payez tous les 2 mois votre facture d'électricité. On sait ce que vous avez consommé en 2 mois, mais pas de quelle manière. Là, avec le Linky, on va savoir exactement tout ce que vous faites chez vous, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'utilisation de l'électricité. Donc à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous repartez. On peut en déduire à partir de là combien il y a de personnes chez vous, ce que vous utilisez comme appareillage électrique, puisque chaque appareil électrique
envoie une empreinte particulière. Donc on arrive à identifier ce que vous utilisez comme appareillage électrique chez vous. Toutes ces données sont collectées et M. Monloubou s'est vanté que Enedis allait devenir un opérateur de big data, ce qu'on appelle le big data. Et bien, c'est que toutes ces données sont collectées et sont revendues à prix d'or. Donc il y a énormément d'argent à se faire sur notre dos, mais surtout, on va être espionné chez nous. C'est-à-dire que notre intimité, notre vie privée n'est plus une vie privée. Et c'est pourtant une notion extrêmement importante. Beaucoup de gens nous objectent souvent, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Ben, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tout le monde a quelque chose à cacher, on a tous une intimité, on a envie qu'elle reste intime, justement. En plus, que peut-on penser d'une société où on saurait tout ce qui se passe chez, je sais pas, un juge, un politicien, un journaliste, un policier. C'est dangereux. Faire très attention à ça. Rappelons que Linky, ça vient de l'anglais link, qui veut dire lien, et c'est un compteur intelligent, mais intelligent, ça ne veut pas dire qu'il réfléchit bien, c'est dans le sens intelligence service. Il s'agit de renseignement. C'est également un déni de démocratie. On prétend que les communes, qui sont pourtant propriétaires des compteurs, ne peuvent pas s'y opposer. Bon, écoutez, il y en a 514 qui l'ont fait, dont celle de mon voisin, Monsieur Levitre. Ça participe au démantèlement du service public, puisque c'est la privatisation de l'énergie, la déshumanisation des relations avec l'usager, et puis, j'ai terminé. Bien. Juste 3 lignes de l'accord de Saint-Étienne-de-Rouvray. Donc, je vous le lis, hein, c'est juste un mail. Enedis et la préfecture ont déposé chacun un recours. Vous savez qu'il y a eu 2 recours. Hein. Le dernier est du mois de septembre, où là, ils interdisent carrément la ville de Saint-Étienne, le déploiement sur la ville. Donc, Enedis et la préfecture ont déposé chacun un recours à la suite de ce dernier arrêté municipal. Nos mémoires en défense sont en cours de finalisation. Nous allons bien sûr utiliser les éléments du rapport de la Cour des comptes qui viennent étayer nos propos. Nous avons une 50aine de témoignages écrits qui seront versés aux mémoires en défense. Il s'agit de compteurs posés sans autorisation, de menaces de la part des sous-traitants d'Enedis et d'agressivité commerciale, mais agressivité aussi physique. Tant que le juge n'a pas statué, l'arrêté reste valable. Et si le juge statue en notre faveur, aucun compteur Linky ne pourra être posé. Mais là, il ne faut pas trop rêver, a-t-il rajouté. Mais malgré tout, je pense que c'est de la citoyenneté et en même temps une volonté politique de chaque commune de vouloir du bien à ses concitoyens, tout simplement. Donc je laisse la parole à Arnaud. Bonsoir à tous, je crois que tout a été dit de manière technique. Après, je crois qu'on va laisser certainement place au débat, parce que c'est un peu comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Moi, je veux vous dire qu'en tant que maire d'Alizé, la première rencontre que j'ai pu avoir avec mes amis à côté, c'était lors d'une réunion publique à Louviers. J'étais, disons-le, sensible à la cause de Linky sans vraiment connaître le sujet. Je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste. Sauf qu'après cette réunion publique, qui avait été organisée par Sophie Cotier d'ailleurs, qui est dans la salle, je me suis posé un certain nombre de questions. Bon, je ne reviens pas sur le non-sens économique, le non-sens écologique, le non-sens social aussi de cette problématique liée à ce compteur Linky, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a aujourd'hui des agents qui sont en train de travailler, qui ne pourront pas travailler demain parce qu'ils n'auront plus de boulot, on aura remplacé ça par le numérique. Bon, moi, pour rester un peu sur la démarche de la collectivité, c'est quoi? C'est de dire il y a un problème de liberté individuelle qui est latent. Moi, je demande qu'on me prouve le contraire. Le rapport de la Cour des comptes vient de démontrer qu'effectivement, quand Enedis nous dit que les informations qu'il va récolter vont rester secrètes, la Cour des comptes répond nous, on n'en sait rien. Moi, je vais un peu plus loin, je dis mensonge. Mensonge parce qu'Enedis, c'est quand même une société aujourd'hui qui est complètement privée, c'est une société anonyme, faut pas se leurrer, c'est pas des gens qui sont dans une démarche publique, dans une démarche pour faire évidemment faire fructifier les seuils de rentabilité, toujours à la hausse. Et dans cette démarche-là, évidemment, on l'a dit, ces informations vont être revendues
à ce qu'on appelle le big data, le data center, revendu à des entreprises. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la lecture énergétique liée au compteur Linky saura expliquer ce qui se passe chez vous. Quand le compteur Linky regarde pendant des années votre micro-ondes fonctionner et qu'à un moment donné, cette courbe d'onde n'a plus lieu d'être, de fait, ils disent bon, bah, il n'y a plus de micro-ondes. Donc, eh bien, quand on revend une information, bah, vous allez avoir d'articles qui va vous appeler pour vous vendre un micro-ondes. Voilà, clairement, c'est ces choses-là. Après, donc évidemment, on est tous convaincus, on va débattre. Je suis confronté aujourd'hui à Alizé à un vrai problème, c'est que j'ai pris avec mon conseil municipal un arrêté d'interdiction de pose de ces compteurs Linky sur le territoire. Aujourd'hui, pas hier, hein, aujourd'hui, Enedis commence à déployer sur la commune. Je n'ai cessé aujourd'hui de me balader dans la collectivité pour les empêcher de pouvoir arriver à leur fin, de pouvoir installer les compteurs. J'ai appelé la gendarmerie, j'ai expliqué que l'arrêté était légal, même s'il avait été débouté par la préfecture, mais puisque nous avons fait le choix, comme le collègue de Saint-Étienne-du-Rouvray, d'aller jusqu'au tribunal administratif, tant que le tribunal administratif n'a pas statué, mon arrêté est légal. Et je demande simplement à Enedis qu'ils se mettent du côté du droit et qu'ils respectent la volonté des élus. Je rappelle qu'on n'a pas fait ça tout seul, on a fait une réunion publique qui a eu lieu à Alizé. Les habitants, moi je suis garant aussi de la protection des habitants, et les habitants nous suivent. Donc on demande d'être tranquille et on ne veut pas ce compteur. Ça va être une vraie bataille. Donc j'ai appelé aujourd'hui le capitaine de gendarmerie, je lui ai dit il n'est pas question de nous laisser tondre comme des moutons. À chaque compteur posé, je porterai plainte contre Enedis. Je l'ai fait savoir. Je vais refaire un courrier demain au centre régional d'Enedis pour leur expliquer cette situation. Et puis il faut se battre. Alors les réunions publiques, d'abord je remercie moi le collectif Rouen Stop Rouen Agglomération, parce que c'est vachement utile. Je pense vraiment que plus on va populariser ce mouvement, plus on va démontrer qu'on n'est pas des illuminés, parce que la stratégie aujourd'hui de RDF, d'Enedis, c'est quoi? C'est de dire, un peu comme certains élus dans le coin, hein, qui ont les bonnes paroles sociales, mais dès lors où il s'agit de s'attaquer au lobbying de l'énergie, même quand on est de vocation de gauche, ça ne les empêche pas d'avoir un seuil de timidité très élevé pour éviter d'aller dans notre sens. On prenne qui pourra. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'organiser, qu'on arrive à démontrer au niveau national que nous avons des raisons de nous inquiéter, que nous voulons des réponses quant à ce compteur et des réponses de techniciens et pas simplement de gens militants d'Enedis qui viennent nous répondre qu'on n'y connaît rien, qu'on essaye simplement politiquement de récupérer les choses, alors que c'est effectivement pas ça, c'est simplement des questions qui doivent être débattues. Et au bout du bout, moi je vous le dis, il y a un vrai problème avec les ondes. Il y a un problème sociologique, il y a un problème humain, il y a un problème économique, il y a un problème écologique. Plus on sera nombreux, plus on réussira à démontrer à Enedis que son compteur n'est pas rentable. C'est la seule solution pour que ça s'arrête. On a 2 ans, le déploiement c'est ça, hein, c'est la fin du déploiement. Bon, alors aujourd'hui on essaie de vous dire, oui, mais vous savez, c'est obligatoire, si vous n'acceptez pas le compteur, vous allez payer vos factures. Pour l'instant, c'est faux. C'est complètement faux. Il faut blinder les compteurs. Moi, j'ai appelé mes services, je témoigne simplement de mon expérience, parce qu'elle est intéressante, et puis je pense qu'on partagera aussi ces expériences au fil du temps. J'ai demandé à mes services techniques, à partir de demain, d'aller blinder tous les compteurs de la collectivité. Et derrière, on va refaire une petite vidéo pour expliquer aux habitants pourquoi il faut blinder ces compteurs, et pourquoi il faut laisser une petite fenêtre pour que Enedis puisse lire, vérifier, vous savez, les colonnes de chiffres pour vous facturer. Ne vous inquiétez pas, pas des philanthropes, ils viendront, même si vous n'avez pas de compteur Linky, vous factureront ce que vous avez consommé. En tous les cas, ce sera certainement plus juste que demain s'il y a le compteur Linky. Blinder les compteurs, c'est empêcher l'accès des compteurs. Ah oui. Alors empêcher l'accès des compteurs, il y a plusieurs... Moi j'ai quelques solutions, mais moi je ne veux pas être très long parce que je veux qu'on fasse face au débat, mais
blindage de compteur, il y a ça, moi j'appelle ça des colsons métalliques à mettre, 2 à l'horizontale, 2 à la verticale. Il y a visser le compteur, il y a le coller, il y a aussi... Voilà, c'est ça. Nous, on a demandé aussi à nos habitants de faire un courrier en recommandé avec accusé de réception à Enedis, comme quoi ils s'opposaient à avoir ce compteur chez eux. C'est quand même quelque chose de très important. Je veux finir là-dessus. Nous allons aller jusqu'au tribunal administratif. Si le tribunal administratif décide que nous avons raison, ça fera jurisprudence. On est en train de mutualiser les coûts avec la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour être tout à fait honnête, on aura les mêmes avocats, on va travailler ensemble, on va y aller. Mais si malheureusement nous perdons, il y a une réflexion à mener. Moi, en tant que maire, je ne peux pas engager la collectivité sur des frais financiers complètement énormes. On verra, peut-être qu'il faudra aussi continuer le combat. En tous les cas, il sera continué, d'une autre manière certainement. Mais n'oubliez pas que c'est pour ça qu'il faut demander à vos maires respectifs de nous suivre, parce que, au-delà du tribunal administratif, c'est aussi une affaire de chaque famille de s'opposer, et que chaque personne à titre individuel a le droit de s'opposer. Et dans une collectivité, il y a effectivement la protection des élus qui peuvent abonder dans le sens de ceux qui souhaitent arrêter cette situation, mais sans les élus, vous pouvez aussi vous battre. N'oubliez pas, il faut réussir à ménager ces deux équilibres-là, et puis s'il le faut, et si les moyens sont présents, moi je dis qu'on a des recours qui peuvent aller beaucoup plus loin, qui peuvent aussi aller jusqu'à la Cour européenne. Voilà. Je prendrai peut-être la parole tout à l'heure, mais voilà mon témoignage. Parce que je suis en train de vivre au quotidien dans ma petite commune de 1500 habitants. Alors, on va commencer le débat. Alix a le micro, il va vous le passer au fur et à mesure, on va essayer d'y répondre. Si vous avez des témoignages, juste une petite parenthèse, des témoignages importants, vous avez une petite fiche là, et ça pour nous, on va les recueillir ces témoignages parce que pour nos actions et pour nos maires et pour la suite, c'est important de les avoir. Donc vous aurez une adresse postale et une adresse mail. D'accord ? Juste une petite question, mais elle s'adresse à Monsieur le maire. Vous avez dit que je suis plus enquêteur, que la mairie était propriétaire des compteurs. C'est le truc où je ne comprends pas trop, parce que du moment où moi j'ai signé un contrat avec EDF, j'ai toujours refusé le Linky. Est-ce qu'un maire peut m'obliger? Non. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Puisque moi, je me considère comme locataire du compteur, quoi. Il est chez moi. Propriétaire de votre circuit électrique, vous êtes propriétaire du forfait que vous avez eu, voilà, ça vous appartient. L'entité, l'objet qui s'appelle le compteur, appartient à la collectivité. Si la collectivité a fait une délégation à une agglomération ou une chose comme ça, en tout état de cause, il appartient toujours à une collectivité et pas à Enedis. Il faut le savoir. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ils sont en train de changer des compteurs qui ont une durée, on l'a dit, de vie très très longue, par d'autres compteurs sans restituer des compteurs. C'est-à-dire qu'ils les détruisent à des fins uniquement de business. Voilà. Mais vous avez raison, les compteurs appartiennent à une collectivité, votre réseau vous appartient, puisque voilà, c'est vous qui signez votre engagement. Le premier point, c'est la Cour des comptes. Nous sommes dans un pays, jusqu'à nouvel ordre, de droit. Et la Cour des comptes a démontré l'inefficacité, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, de ces compteurs. Donc, vous pouvez réagir à ce niveau-là. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez dit que blinder les compteurs et laisser une fenêtre. Puisque ces compteurs ne nous appartiennent pas, est-ce qu'on ne nous attaquera pas pour dégradation de matériel? Puisque pour faire une fenêtre, il va falloir couper, machin, et ainsi de suite. Troisième point. Non. Non. Troisième point. Est-ce qu'en changeant de fournisseur d'électricité, on peut passer outre le fameux link? Non plus. Moi, je vais laisser mes collègues répondre, hein, mais en tous les cas, sur le blindage du compteur,
clairement, vous allez faire un trou, c'est sur le coffrage qui accueille le compteur. Je parle des compteurs qui sont dans la rue, hein. Parce que les compteurs qui sont chez vous, faut pas rentrer. Moi, chez moi, j'ai un compteur qui est à l'extérieur. C'est pour ça que, mais vous faites bien de le dire, il faut le préciser. Ces compteurs-là, il y a un coffrage, c'est un coffrage en plastique, on fait ce qu'on veut. Nous, l'idée, c'est de dire, en termes de sécurité, on laisse l'accès. Mais on blinde, enfin on laisse l'accès de lecture, mais on blinde le compteur parce qu'aujourd'hui, c'est 4 forces majeures. 4 forces majeures. On est en train, le système ultralibéral dans lequel on vit est en train de nous presser de droite et de gauche, mais surtout de droite, partout. Eh bien, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se défendre. Et la défense citoyenne, la transversalité de l'action, elle est importante. C'est aussi ça, la prise en main de nos vies. Et la politique, là, elle peut reprendre ses belles lettres de noblesse, semble-t-il. Sur vous avez demandé si c'était répréhensible de barricader son compteur. Il y a justement... Non, pas de barricader, de faire une ouverture dans le coffre. D'accord. C'est pas obligé de faire. D'accord. Okay, en tout cas, pour information, le 20 juin 2017, sur l'île de Ré, il y a une jurisprudence. Alors, certes, en France, le droit français, la jurisprudence n'a pas force de loi. C'est toujours laissé à l'appréciation d'un juge, hein, sinon on aurait des machines et pas des juges. Mais quand même, ça peut jouer, ça peut avoir sa petite influence. Il y a eu un usager qui, dans le compteur, était dans le mur de sa propriété, accès par la rue. Mais voilà, donc ce monsieur a barricadé son compteur. Il a soudé 2 grosses barres de fer devant pour qu'on puisse faire le relevé, mais pas le déposer. L'installateur d'Enedis est arrivé, il y a eu une petite altercation, l'installateur a appelé la police, il y a eu une petite employade, l'installateur a porté plainte contre ce monsieur parce que voilà, et le monsieur a défendu son compteur qui commençait à être attaqué avec des coups de boulon. La justice a donné raison à ce monsieur. Il avait le droit de défendre sa propriété privée. Voilà, même si le compteur était accessible par la rue, il était dans le mur de sa propriété. Bah, écoutez, en tous les cas, moi ce que j'ai fait quand j'ai pris mon arrêté et quand j'ai envoyé un courrier à Enedis, je l'ai envoyé en copie à mon agglomération, copie au conseil départemental et à la région. Je crois savoir ce que Morin pense des compteurs liquides. C'est souvent, un peu comme le maire d'Évreux, une validation les yeux fermés de ce compteur qui serait une avancée pour les gens, en lien avec la transition énergétique, enfin tout le discours en lien. Comme le maire de Rouen. Comme le maire de Sotteville. Comme le maire de Sotteville. C'est 7 à 8 milliards d'euros, mais le bénéfice qu'Enedis va retirer de ces compteurs, c'est 500 millions d'euros sur votre dos, sur le dos des usagers. Parce que quand on vous dit que c'est gratuit, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas gratuit, c'est au moins un peu de 150 balles. Et moi, j'ai par exemple un témoignage que j'ai récolté ce week-end. Parce qu'on m'a dit, j'ai écouté le collectif, parce qu'on n'avait pas assez de témoignages, j'ai un artisan de Pont-de-l'Arche qui a accepté le compteur liquide. Il l'a accepté parce que le mec est venu, lui a vendu ça comme si ça n'allait rien changer pour lui. Sauf que première facture, il prend 5 euros de plus. Donc il a fait son petit calcul, il va être à 5 x 12 de plus par an. Mais sans compter les coûts cachés des 150 euros. Et vous multipliez ça par 35 millions de compteurs. Voilà, la réalité, elle est là. C'est que Enedis nous ment, tout simplement. Et se permet d'engager des entreprises sous-traitantes qui ne sont pas compétentes, mais parce qu'ils n'ont pas envie d'être compétentes. Ce qu'ils veulent, c'est la précarité, c'est prendre des gens, les payer au lance-pierre pour faire le sale boulot. Malheureusement, les salariés qui vont faire ce boulot-là ne sont pas les responsables. Les responsables, c'est les entreprises qui profitent de la situation pour se faire du blé avec derrière des installations qui sont approximatives, voire dangereuses. C'est une proposition que je voudrais faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, déjà du côté de la population, s'engager à ne plus jamais parler de compteurs intelligents? Ces compteurs ne sont pas intelligents. Ce ne sont que des machines complexes, récupérateurs de données. Rien de plus. Il ne faut pas se laisser avoir par ce terme intelligent qui est attribué à tort.
Mais justement, je pense que ça, c'est aussi un jeu de vocabulaire pour Enedis, c'est-à-dire une stratégie bien étudiée à l'avance. En fait, comme vous venez de le dire, c'est des compteurs communicants, point barre. Et le côté intelligent, il n'est pas là, c'est l'intelligence, comme vous disait Isabelle tout à l'heure, c'est que vous épiez. Hein. Et les big data et tout ça, c'est ça aussi. Hein. Et c'est inspiré de la CIA, hein, je vous aussi. Nous, on habite sur une commune qui s'appelle Sotteville-les-Rouen, et individuellement, il va falloir qu'on se batte, et on résiste aux nombreux appels qu'on a dû subir pendant plus de 2 mois, sans arrêt, un harcèlement terrible, pour que Enedis vienne nous monter les compteurs. Et c'est très très difficile quand même, parce que individuellement on n'est pas soutenu par le maire là, pour le coup, et comment peut-on résister? Parce que à part ne pas répondre à la sonnette ni au téléphone, comment peut-on résister à ce harcèlement pour qu'ils viennent nous monter ces compteurs? Parce que nous, le maire, là, l'USPAN, elle est pour, hein. La question a été posée en conseil municipal, et elle nous a lu le machin bêtement en fait. Voilà, puis elle est ok, puis comme elle est d'accord avec Sanchez, donc on est vraiment mal, je trouve. Voilà. On est d'accord. C'est vrai, ce que vient de dire la collègue là, c'est que en fait moi je suis élue conseillère municipale sur Sotteville, j'ai déposé par 2 fois des questions d'actualité sur Linky, et on passe pour des complotistes, hein, on voit que le mal, et quelque part on est complètement à côté de la plaque, quoi, hein. Mais je pense qu'il y a aussi des intérêts, comme on disait tout à l'heure, financiers pour les communes, pour certaines communes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours la question auquel on a du mal à répondre. Individuellement, il y a les lettres recommandées, à la fois à Enedis, avec accusé de réception, la deuxième à la métropole, la troisième à votre maire. Et la ville de Sotteville, comme les autres, a reçu des lettres recommandées, sauf qu'elle ne fait pas, elle n'en fait pas, elle n'est pas démocratiquement dans ce projet. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'il y a le côté solidarité, tout simplement. C'est-à-dire que dans votre quartier, si vous voyez que ça commence à s'implanter, si vous êtes plusieurs dans la même rue, essayez de les empêcher, tout simplement. Se regrouper pour essayer de les empêcher. Et ça se fait dans certaines villes, dans certains villages. Et du coup, ils partent. Parfois même avec un petit peu de bousculade, de mots, etc. Mais en fait, c'est plus difficile pour eux de l'installer, forcément. Alors, ils reviennent, hein, c'est sûr. Et puis, ils vous guettent. Alors, si vous êtes absent et que c'est sur le trottoir, là, vous êtes sûr quoi, votre tour, c'est d'implanter. Enfin bon. Le compteur est à l'extérieur de l'habitation, comme on le disait tout à l'heure. On ne peut que conseiller de barricader ce fameux compteur. Et puis restent les gens qui habitent en habitat collectif, les immeubles. Et là, ceux-là n'ont pas de chance. Oui, parce que les compteurs sont sur les paliers, ce sont des armoires électriques, et il est très difficile de surveiller constamment son armoire électrique, et puis surtout il est facile de rentrer dans un immeuble, et une fois que l'installateur est rentré, qu'il y ait un autocollant ou pas sur les compteurs, globalement il change la totalité. Voilà, mais pour revenir sur les maires, vous parliez de la maire de Sotteville. Dans le devoir des maires, il y a un devoir de protection des populations face aux risques avérés ou soupçonnés. Alors, pour l'instant, le risque soupçonné, c'est, puisque c'est difficile à démontrer, l'exposition aux ondes. Donc là, il y a un devoir de prévention. Mais les risques avérés, c'est les nombreux incendies qui se sont déclarés, et là, c'est son devoir de précaution. Juridiquement, on n'est pas dans le même créneau. Et donc, peut-être qu'on pourrait faire peser ça à Madame Pan, parce que c'est de son devoir de maire de protéger la population. Je me permets juste rapide, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais pour revenir, le principe de précaution, il est vachement important. Hein. Il est vachement important parce que si vous faites un courrier dans le sens, pour refuser, mais un courrier aussi à votre maire en expliquant que si demain, malheureusement, évidemment on ne le souhaite pas, il y a un accident qui génère un incendie et qu'il est démontré que c'est dû à un compteur, il faut...
là, vous attaquez quand même la corde sensible de l'élu, qui a quand même la responsabilité de protéger le mieux possible sa population. Donc ça peut être un argument. Pour revenir à ce qui a été dit, tu disais tout à l'heure qu'on passait pour des complotistes, mais c'est vrai, mais c'est une vraie stratégie de communication. Vous remarquerez, si ce n'est pas déjà fait, quand vous allez avoir un agent Enedis, bon, généralement, voilà, mais si vous avez un agent qui a bien appris sa leçon, il va vous raconter une certaine histoire avec des tonnes de chiffres, des tonnes de références, des choses pour vous abaisser, pour vous faire comprendre que vous n'y connaissez rien. Ne vous laissez pas duper, parce que c'est ça aussi la stratégie. La stratégie, c'est de vous faire céder, alors que politiquement, peu importe d'où on est, mais il serait quand même intéressant de réfléchir à ce qu'est l'énergie. Est-ce que l'énergie, c'est un simple bien de consommation qui est simplement voué à être laminé sous les seuils de rentabilité, ou est-ce qu'il faut envisager, se donner les moyens financiers, je rappelle que l'évasion fiscale c'est 90 milliards d'euros, pour créer un vrai service public de l'énergie en France, qui se dirait que l'énergie c'est pas simplement une marchandise, mais c'est un droit que les habitants, les familles, les usagers, et non pas les clients, ont le droit de revendiquer. Alors moi c'est une question, si j'habite aussi Sotteville-Véran, et j'avais donc il y a plusieurs mois fait un courrier recommandé à Enedis pour refuser le compteur. Et en fait j'ai vu des ouvriers passer au courant décembre chez des voisins tout à côté de moi. J'aurais parlé de mon courrier recommandé, j'avais mis un stop Linky sur mon coffre, parce que c'est à l'extérieur, sur le mur de ma maison, comme le monsieur là-bas. Et en fait, j'avais même mis le double du courrier recommandé dessus. J'ai discuté avec l'ouvrier qui changeait de compteur à côté, il m'a dit oui, bon, vous savez, de toute façon, ce sera bientôt votre tour. Je lui ai dit, quand même, il y a un bon recommandé, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, ils ont attendu 2-3 semaines, ils ont attendu que je parte, je les ai même vu mes pieds finalement en retour. Et pendant cette heure-là, ils m'avaient changé le mien. Sans changer celui d'à côté, parce qu'ils en changent un de temps en temps. Alors il y en a deux à côté, ils en changent un, ils ne changent pas l'autre, ils viennent changer le mien ensuite, ils retournent 3 semaines. Donc je suis, en fait, je suis complètement coincée, parce qu'en fait, ce compteur, je l'ai refusé. J'ai eu le recommandé, je leur ai renvoyé un courrier. Il était à l'extérieur. J'ai envoyé à nouveau un courrier recommandé à Enedis pour leur demander de remettre l'autre, évidemment, en circuit, et puis que c'était lamentable, etc. Pour l'instant, j'ai aucune réponse évidemment, et je me demande comment faire pour récupérer mon ancien compteur. En fait, pour l'instant, effectivement, Enedis refuse complètement de désinstaller les compteurs Linky pour les remplacer par des compteurs soit électroniques, soit enfin électroniques en général, puisque c'était ceux qui précédaient juste le programme Linky. Il y a un cas de jurisprudence, alors à nouveau comme je vous l'ai dit, jurisprudence en France n'a pas force de loi, mais c'est quand même une jurisprudence, et c'est pour un cas d'électro-hypersensibilité. Il s'agit d'un jugement qui a été rendu à Grenoble en septembre 2017, où en fait un couple a vu le Linky se faire installer chez lui contre son gré. Il se trouve que le fils de ce couple, qui était un adulte, qui avait son propre logement, était déclaré électro-hypersensible médicalement, reconnu médicalement. Il avait un certificat pour ceci. Et du coup, la justice a obligé Enedis à démonter le Linky et à réinstaller un compteur non communicant, arguant du fait que le fils pouvait venir chez ses parents sans mettre sa santé en danger. Pour l'instant, c'est le seul cas où Enedis a été condamné à démonter un compteur. Mais je voudrais quand même vous dire à tous, pour le coup, au-delà de votre question, madame, que la mobilisation citoyenne, elle est essentielle. Il ne faut vraiment pas se démonter, parce que figurez-vous qu'on nous dit toujours, de toute façon, c'est perdu d'avance. C'est pas du tout perdu d'avance, puisqu'aux Pays-Bas, ça a marché. Ça a fonctionné. Les Pays-Bas ont lancé un projet de compteur communicant, et la mobilisation des associations de consommateurs a poussé à ce que le Parlement réétudie les lois, et ils ont gagné. C'est-à-dire que maintenant, le compteur de type Linky, je ne sais pas si c'est exactement Linky qu'ils ont là-bas, mais si c'est une autre marque, c'est pareil, n'est plus installé que chez les gens qui le désirent. Donc ça marche, ne nous démobilisons pas. Voilà. L'Allemagne aussi. Alors l'Allemagne c'est un peu différent, ils ont... Interdit pour les particuliers, mais... C'est ça, c'est uniquement pour les très gros consommateurs de courant. Mais enfin, je ne sais pas si ça fait exactement suite à une mobilisation citoyenne, mais en tout cas ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ce qui s'est passé aux Pays-Bas, donc ça fonctionne. Voilà. Et pour en finir, il y a les voies de justice aussi. Donc après, c'est vrai que selon les cas,
vous pouvez aussi ester, comme on dit, en justice. Alors, il y a un cabinet, là je vais laisser Isabelle en parler, un cabinet à Paris qui récupère justement des témoignages et puis veut arriver à 1000 témoignages pour lancer l'opération. Et puis vous avez aussi un cabinet à Rouen qui s'appelle le cabinet Eden. Et là, ils ont déjà un cas sur lequel ils vont intervenir et ils vont essayer d'aller jusqu'au tribunal administratif. Bonsoir. Donc moi, ma problématique est très différente de la majorité des gens qui sont dans cette salle, je suppose. J'ai une propriété qui n'est pas encore accordée à l'électricité, au réseau électrique. Et évidemment, je suis moi-même opposé au compteur Linky et je souhaite que cette première installation, ce premier branchement, ce premier raccordement ne soit pas fait par compteur Linky, mais ai-je la possibilité, comment puis-je faire pour une première installation, cela, moi je ne vais pas y couper, avec mon combinateur de données ou etc. C'est très compliqué. L'IDIS fait effectivement le chantage, pas de Linky, pas de branchement, donc que faire? Pour l'instant, j'ai pas de solution à vous proposer, à part militons pour le droit au moins au choix. Ce qu'on peut peut-être vous recommander en attendant lieu, c'est d'installer des câbles blindés déjà, de faire une installation qui vous protégerait un petit peu. Ça solutionne pas le prélèvement des données et tout ça. Voilà, c'est compliqué. J'en ai pas à vous proposer pour l'instant. Il faut qu'il y ait un gros mouvement citoyen pour qu'on arrive à faire cesser ça. Et là, vous aurez le choix. Mais en tant que maire, on est dans la même situation que vous. Hein. Quand on met en place des investissements dans la commune, moi j'inaugure une restauration scolaire au Pio au mois de septembre. Quid du compteur? Ce sera un compteur Linky, parce qu'on me répond, et monsieur Levitre, vous n'avez pas le choix, sinon la restauration scolaire ne sera pas livrée. On ne pourra pas faire une restauration scolaire sans électricité. Donc on en est là. Hein. Donc comme Isabelle disait, le seul rapport de force aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à populariser l'action, à se former au titre de l'éducation populaire avec des gens qui savent, et aller à la bataille, de toute manière. Je rappelle quand même, c'est Isabelle qui me le disait la semaine dernière, on est 500 et quelques communes, sur un déploiement qui a touché 5000 communes, sur 36 000 pour l'instant. Donc on est à 10%, pas si mal. On arrive, je vous rappelle, il y a un an, on était à 300 communes, à peu près. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui se bouge. Quand les journalistes viennent à Alizé hier, France 3, pour faire un reportage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Il faut qu'on soit peut-être aussi assez sioux pour organiser des rendez-vous, sans avoir le couteau entre les dents, hein, mais des rendez-vous originaux qui permettent aussi de faire parler de nous, et que dans le même temps, à chacun de ces rendez-vous, il puisse y avoir, nous aussi, des ingénieurs qui soient capables de porter à contre-courant, j'allais dire, les revendications que l'on a par rapport à ce que les sous-fifres d'Enedis nous vendent aujourd'hui. C'est la seule solution. Une chose très étonnante quand même, les grands médias de type France Télévisions avec des émissions comme Cache Investigation avec des RUC ou Envoyé spécial d'autres ne se font pas du tout l'écho de cette chose-là. Peut-être ils vont Ça parle de plus en plus hein, dans les journaux télévisés. C'est quand même très très c'est qui est quand même très radicatif, on va dire. Peut-être que ça viendra passer comme les médias nationaux. Alors, il faut attendre que l'opinion massive s'exprime, et ça viendra, je pense, à un moment ou à un autre. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai fait partie de notre comptage dans notre maison, donc on n'a pas pu me l'installer de force, bien que nous ayons eu des coups de sonnette, des appels téléphoniques jusqu'ici. J'ai tellement résisté, nous avons tellement résisté que j'ai reçu un courrier de Enedis me signalant que j'avais refusé cette pose de compteur et que je ferais sans doute, en cas d'obstruction persistance à son changement, vous serez soumis à un relevé spécial payant au moins une fois par an. Donc ça, c'est une première chose. Alors, une autre chose, peut-on exiger d'Enedis qu'ils nous fournissent une enquête en bonne et due forme de santé
attestant l'innocuité de ces ondes. Oui, parce qu'il soi-disant qu'il y avait une enquête publique dont les résultats devaient arriver en décembre et dont nous n'entendons plus du tout parler. Et le troisième point, c'est que... Oui, le troisième point, c'est le fait de pouvoir vérifier en tant que client les données qui arrivent chez moi par Internet, là-bas, parce que si vous voulez, si j'ai un Wi-Fi, je vais le sécuriser. Donc là, cette information qui arrive pour que je puisse moi récupérer mes données, ça ne m'intéresse absolument pas. Toutes les 5 minutes, je ne regarde pas mon compteur électrique. Vraiment, savoir combien j'ai dépensé toutes les semaines, enfin, bon. Donc comment est-ce que je peux demander à avoir accès à sécuriser ce compte qui arrive, qui a accès à mes données personnelles? Alors est-ce qu'on peut répondre? Déjà sur le relevé, on vous menace de payer le relevé, comme si jusqu'alors il était gratuit. Évidemment qu'on paye le relevé, c'est compris dans les factures. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, pour l'instant, aucune petite punition en paiement de relevé ne peut être appliquée avant la fin du déploiement. Le déploiement, il est prévu jusqu'en 2020, donc rien avant 2021. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Ensuite, il y a même des installateurs qui donnent à des gens des tarifs complètement farfelus, 30 €, 19 €. J'ai même entendu parler de 19,80 €. Car plus le mensonge est précis, plus il est crédible. C'est absolument pas Enedis qui pose ce genre de tarif. Il y a une autorité qui réglemente ça en France. Voilà, donc là-dessus, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut craindre. Parce que jusqu'alors, vous le payez déjà, le relevé. Ensuite, je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question sur le coût des relevés, C'est la sécurité des données. Vous ne pouvez pas. Confiance. Voilà, vous n'avez pas accès à ça. Alors, je suis élu Canteleu à gauche vraiment à Canteleu, donc. Nous avons fait une réunion de Stop Linky en novembre, je crois, où il y avait 150 personnes à peu près. On a recueilli 126 signatures de foyers sans faire un effort particulier, demandant à Madame Mélanie Boulanger, Parti Socialiste, de prendre un arrêté anti-Linky. Donc on a soumis au conseil municipal. Alors on a donné les signatures et on lui a demandé au conseil municipal de le faire. Elle a écrit à chacun des signataires une lettre que j'ai oubliée malheureusement, mais je voulais l'envoyer à Monsieur Levitre, où grosso modo elle vous traite, vous les maires qui avez pris courageusement ces arrêtés d'illégaux en tout cas, et elle dit que ça ne relève pas de ses compétences. On avait fait référence à la compétence de sécurité, prévention et tranquillité des habitants. Alors, j'ai pas le numéro précis qu'elle cite d'Alinéa qui dit que, elle nous a dit au conseil municipal en tout cas, que c'était seulement des dangers graves. Et donc elle dit que ce sont des arrêtés illégaux. Et autre argument, c'est pour ça que j'aurais bien aimé, vous dites que ça commence tout juste à Lisée, elle dit que 10 000 compteurs ont été installés à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis les arrêtés. Et donc, dans sa lettre, un de ses arguments, c'est ça ne sert à rien de prendre ces arrêtés, puisque de toutes les façons, Enedis continue. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un a des informations sur Saint-Étienne, voilà, parce que j'ai l'impression que... Saint-Étienne, je peux vous dire qu'à Saint-Étienne, moi j'ai mon collègue de travail, organique, il a parlé, il a arrêté la personne qui... Juste, je ne veux pas rentrer dans les histoires de Saint-Étienne, mais Saint-Étienne c'est une grande ville par rapport à Alizé. Alors effectivement, le courage des élus, notamment Joachim Moïse, qui a pris ses responsabilités au niveau de la collectivité, derrière, dans une grande ville, il est beaucoup plus facile pour Enedis d'aller faire son larcin financier, plutôt que dans une collectivité comme Alizé, où nous on les attend quelque part, on est 1500.
Moi, j'ai clairement, avec le personnel municipal, c'est eux qui me l'ont proposé d'ailleurs. Si demain, un des habitants nous appelle et que les élus sont pas assez réactifs parce qu'on est loin, on ferme la mairie, on va devant et on empêche. C'est plus facile dans un petit village. Dans une ville moyenne, c'est forcément beaucoup plus difficile de résister. Même si je peux vous assurer qu'il y a un très fort pôle de résistance à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et pour finir, là tout à l'heure ce que je disais, c'est tant que le juge n'a pas statué, l'arrêté est valable. Ça veut dire qu'ils sont dans l'illégalité totale. Même s'ils ont implanté, et des témoignages comme madame là tout à l'heure disait sur Saint-Étienne, il y en a quelques-uns. 10 000, je ne suis pas sûr. Vraiment, je ne suis pas sûr. Mais il y en a, on a eu des témoignages. Mais ils sont dans l'illégalité totale. Par contre, la ville de Saint-Étienne envoie sa police municipale, voire la police tout court, quand il y a des problèmes avec ses habitants. C'est pas le cas à Sotteville, c'est pas le cas dans beaucoup de villes. Non, mais... Voilà. Alors, sinon j'ai une question. On a eu, nous, 3 fois la visite de Hockey Service pour nous proposer d'installer. Des gens très aimables. Et le dernier, il m'a dit que c'était un nouvel argument, que si il n'y avait pas au moins 80% de compteurs Linky dans un secteur, alors ça ne pouvait pas fonctionner et que du coup, je ne voyais pas tellement le lien, mais en fait, Enedis me couperait l'électricité. Alors je voudrais confirmation du fait qu'il y a un droit à l'électricité inscrit dans la Constitution. Évidemment qu'ils ne peuvent pas vous couper l'électricité. Si vous n'êtes pas en défaut de paiement, il n'y a aucune raison pour qu'on vous coupe l'électricité. Pour l'instant, c'est encore jamais arrivé, et qu'ils y viennent, parce que franchement, là, ce serait une trop belle occasion de s'amuser en justice. Non, vous avez le droit à avoir, vous avez un droit à l'énergie, c'est inscrit. Alors, juste dans les mains. Excuse-moi. Pardon, non, juste les 80%, c'est rigolo, vous parliez des 80%, mais les 80%, c'est la réglementation qui fait que Enedis doit, pour gagner du fric, installer plus de 80% des compteurs. Donc quand il vous a parlé des 80%, c'est là son intérêt, évidemment, et l'intérêt d'Enedis de pouvoir, et pas autre chose. Alors, juste aussi pour compléter, on a réussi à obtenir une note d'information d'Enedis, Enedis même, à tous ses employés, et cette fiche numéro 3 dit « Que faire face au refus sur le terrain ?» Donc vous avez toutes les situations de refus, et en face, tout ce qu'ils doivent faire. Sauf qu'on l'a eu, c'est pas l'eau. C'est magique. Je suis de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis de Saint-Étienne-du-Rouvray et effectivement, à Saint-Étienne-du-Rouvray, je ne dirais pas 10 000. Les chiffres, vous savez, ces gens-là les utilisent dans n'importe quel sens. Ils peuvent balancer des 80%, des 10 000, n'importe quoi. Vous n'avez pas le moyen, quand vous êtes citoyen lambda et même élu, vous n'avez pas le moyen de toujours connaître la véracité de ces chiffres-là. Mais c'est vrai que ces gens-là sont allés avec le mensonge en affichage, carrément expliquer à des gens que, bien entendu, il fallait que l'on installe chez eux ce compteur, parce que même la ville était d'accord. Moi, on m'a dit, à moi, qui connais très bien le maire de Saint-Étienne, on m'a dit, mais vous savez, l'ancien maire, il s'est fait installer un Linky chez lui. Voilà, ce genre d'argument qui est aberrant, il l'utilise sans aucune honte. Ça doit faire partie de la fameuse liste dont vous parliez tout à l'heure, Michel. Mais voilà, ça c'est la chose. Et en fait, si je été un petit peu interpellé par le Saint-Étienne-du-Rouvray, ce que je voulais dire, c'est, je ne crois pas qu'il nous faille demander à ces gens-là de faire la preuve que c'est sans danger, ces ondes. Je pense qu'il faudrait que nous puissions, nous, citoyens, associations des Stop Linky et tout ça, maires qui sont déjà impliqués, nous adresser aux scientifiques pour nous demander de prouver. Si aujourd'hui on est capable de dire qu'il y a des gens qui sont sensibles d'une manière pathologique aux ondes, ça veut bien dire qu'on est capable de savoir quand il y a des ondes et quelle action cela peut apporter chez nous. Et ce qui m'a fait un petit peu peur, beaucoup peur, terriblement peur,
dans tout ce qui a été dit au début, c'est le moment où vous avez dit oui, mais les autres qui se trimballent chez le voisin d'à côté, chez l'autre voisin d'à côté, vont venir chez moi. Et moi, dans ma cour, par ignorance, par confort, parce qu'ils ont été empoisonnés par les informations avec plein de guillemets que donnent ces gens-là, mes voisins se sont équipés. Et moi, je suis comme le petit village gaulois, et maintenant je me dis que ce petit village gaulois, il est sans arrêt attaqué par les Romains d'à côté, qui sont avec leurs ondes de Linky, qui me traquent. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Donc, est-ce que je pourrais, et je crois, moi, éventuellement, avoir le moyen de savoir quelles ondes rentrent chez moi pour porter plainte? Parce que s'il y avait plein de citoyens, en plus des plaintes des maires, en plus des plaintes des associations constituées, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire reculer cette année empêcheur de vivre en rond, en travers et en large? Bon, je vais quand même donner une information. Il y a un professeur, le professeur Bentham, qui est un cancérologue renommé à l'échelle internationale, et qui est actuellement attaqué par le médecin du travail d'Enedis auprès du Conseil de l'Ordre, qui est attaqué donc par le médecin du travail pour faire des certificats, des faux certificats d'hypersensibilité, et d'autre part qui est attaqué par le Conseil de l'Ordre également sur l'utilisation d'appareils IRM pour prouver cette électrosensibilité et comme argument objectif pour permettre la réalisation des certificats. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même vraiment un lien entre l'industrie, la science, la politique pour nous imposer ces compteurs Linky. Hein? Donc c'est une difficulté qu'on rencontre et qui fait qu'au niveau scientifique, on va avoir du mal à en avoir de notre côté. Je suis sûr qu'il y en a. Il peut y en avoir en fait. Pour répondre un tout petit peu à cette question, tout à l'heure on disait que les compteurs, ils dialoguent les uns avec les autres. Et le deuxième point, c'était que c'était la solidarité entre nous qui comptait. Alors, pour étayer ça, en fait, les compteurs vont vous empoisonner et vous contaminer s'ils sont moins 4 ou 5 autour de vous à dialoguer. Donc si il y a moins de ce groupe de compteurs, forcément il y aura moins d'inconvénients. Troisième chose, pour définir l'objectif que l'on peut se fixer, parce que là on a l'impression de se battre le pot de fer contre le pot de terre, je crois. L'idée c'est de se mettre dans la tête de ces mecs-là. Il leur faut absolument 80% pour commencer à gagner du fric. Il y a 10% actuellement des communes qui sont contre. Ça veut dire que le problème, c'est de gagner 10% de plus. Parce que s'il y a 25% des foyers qui refusent Linky, ils ne gagneront pas de fric et ils arrêteront. Bon, c'est ça qu'il faut se fixer comme objectif. Dernier propos de ma part, je pense qu'on a beaucoup parlé d'actions individuelles, il faut les faire. Ça commence à devenir un petit peu collectif à travers ce qui apparaît, ce qui peut apparaître dans les médias, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on apparaisse non pas comme des individus, mais comme des gens qui se regrouperont, je ne sais pas sous quelle forme, dans la rue ou ailleurs, mais je pense qu'au stade actuel, il doit y avoir possibilité de commencer à apparaître publiquement en dehors d'une salle, ce qui est très bien, tel que c'est fait ce soir. Voilà, merci. Je veux juste intervenir peut-être avant la dame 2 minutes. Vous parliez du pot de terre contre le pot de fer, mais c'est exactement ça. Mais moi, je vais vous donner un exemple concret, parce que j'ai vécu aussi dans ma ville, pour le sauvetage de la papeterie, qui s'appelait Emery, qui est devenu AA. C'était un combat de haute lutte qui a été organisé par les salariés, et l'intelligence des salariés a permis de sauver l'entreprise, alors que tout le monde, conseil régional, conseil général, avant qu'on arrive à convaincre le conseil général, à l'époque qui s'appelait le conseil général, pour départementaliser cette histoire et qu'on puisse revendre à un revendeur et obliger justement cette revente.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement la même chose avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pot de fer contre pot de terre, parce qu'effectivement, on est dans une salle, peut-être 250 aujourd'hui, c'est très bien. Comment on fait pour populariser l'action? Moi, j'ai deux pistes. Je vais en parler avec mes amis. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de sensibiliser Élise Lucet? Ce serait quand même bien, essayer de le faire. On va le faire chacun de notre côté, pour qu'on puisse avoir peut-être un coup de projecteur national sur cette situation. Deuxièmement, on parlait de scientifiques tout à l'heure, c'était vachement intéressant. Si on pouvait avoir un, voire deux scientifiques de dimension nationale capables d'apporter des éléments probants pour démontrer qu'on n'est pas des illuminés, et de porter le fer derrière en disant faisons un débat public sur Linky. Et là, ce serait peut-être intéressant parce que il faut qu'on réussisse à les mettre en difficulté de manière populaire, en difficulté de manière technique, et de démontrer qu'au titre de la santé, on a le droit aussi de respirer sans avoir les battements du cœur compensés par les impulsions électriques. Voilà, pour moi, c'est pas une question, c'est une information que j'ai vue cet après-midi en regardant sur Internet. Où il y a un témoignage d'un monsieur qui n'osait bientôt plus partir de chez lui parce que Linky était en train de se propager dans son secteur. Donc il a cherché le siège de l'Enedis à Paris, je crois qu'ils sont à Suresnes. J'ai pas relevé le site, mais ça, si vous me donnez votre internet, moi je vous l'envoie. Et là, il y a un monsieur, il a pris contact avec un huissier donc sur place, pas loin de chez eux. Et il a fait donc, l'huissier est intervenu là-bas, au siège de l'Enedis, pour leur les informer que telle personne refusait le compteur dans sa commune et que voilà quoi. Et il a reçu une réponse par mail comme quoi c'était sa demande était prise en compte. Il a demandé une confirmation écrite sur papier. Il a mis tout ça, il l'a mis sur un truc, il l'a placardé sur son compteur, et ça date de 2015, depuis il n'a rien eu. Il a été quand même dans les 15 jours, 3 semaines après avoir eu cette info, cette notification de l'huissier, on lui a signifié qu'on allait lui mettre, mais il n'a pas bronché. Et en fait, depuis 2015, pour l'instant, l'action est arrêtée. Alors, pour l'action dont vous parlez, il s'agit de sommation de ne pas faire par voie d'huissier. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Pour l'instant, l'efficacité n'est pas prouvée. Ce qu'on sait, c'est que ça coûte entre 60 et 90 euros. Ça, par contre, c'est certain. Donc c'est assez cher, donc tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et comme vous le dites si justement, on a quand même proposé à cette personne de venir lui installer un Linky. Apparemment c'est quelqu'un qui est dans une maison, donc c'est assez facile de refuser, mais ça prouve la non-efficacité de cette mesure. Éventuellement ça retarde un peu, mais il avait reçu un courrier comme qu'on allait lui. Donc lui, il a fait une action tout de suite. Bonsoir. Nous sommes de Saint-Yves-des-Rois et on sait très bien qu'on vient d'attendre de notre mère ce côté-là. Nous avons fait une chose, j'ai téléchargé un argumentaire qui vient de toutes les bonnes raisons de s'opposer à la famille, avec les articles de loi qui permettent de s'y opposer, et les articles de loi qui permettent de poursuivre un code post-sorcier. Ma femme a distribué ça dans les boîtes aux lettres du voisinage. On l'a gardé sur notre fenêtre, d'ailleurs une voisine qui a fait pareil. Et il y a des voisins qui sont venus sonner à notre porte pour se renseigner un petit peu plus. Total, dans un rayon de 100 mètres, à peu près une dizaine de personnes voyaient le compteur. Voilà, ça c'est le témoignage. Effectivement, la CNIL avait demandé dans son rapport par rapport à Linky que la confidentialité des personnes, des usagers, soit respectée. Donc c'est le respect des libertés fondamentales, quoi, en gros. Et donc la revente des données aussi soit réglementée.
Ça, c'est un point. Bon, après, sur l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je dois avouer mon incompétence dans ce domaine. Oui. Non, bah, la CNIL a exigé que l'usager signe un accord qui autorise le prélèvement de ces données. Jusqu'alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord de signer. Donc voilà, les choses sont installées. On fait signer apparemment aux gens parfois quelque chose en fin de chantier où les gens pensent déclarer que le chantier s'est bien déroulé. J'ai pas vu les documents, je sais pas ce qui est marqué en petit dans les coins, voilà, mais l'accord express d'autorisation de prélèvement des données, il n'y en a pas. Sauf, il y a juste un petit encart écrit en tout petit, où justement, quand vous signez le document de fin de travaux, vous autorisez Enedis à revendre à des agences, enfin des sociétés commerciales, une partie de vos données. Bonjour, je voudrais vous demander ce que je crains. Je voudrais vous demander ce que je crains, étant donné qu'ils ont posé le Linky dans l'immeuble de HLM où je suis, c'est-à-dire au Nord, et que j'ai refusé que l'on entre chez moi pour changer mon petit compteur. Le monsieur m'a dit, madame, vous serez obligée de le faire. Ils sont venus tous dans nos immeubles avec Bouygues, tous voir nos immeubles parce qu'il y a des... Il y a des problèmes d'insanité de l'immeuble neuf. Alors Bouygues était là pour voir ce qu'il pouvait faire. Et donc, le lendemain, j'ai eu la visite à nouveau de quelqu'un d'autre pour rentrer chez moi et me faire changer mon petit compteur. Et j'ai refusé encore. Alors je voudrais savoir si je crains quelque chose, s'ils reviennent encore, parce que je refuserai encore. Vous craignez rien? Non. Vous avez le droit de refuser. Très bien. Vous avez le droit. Mais je voudrais vous dire que j'ai écrit au maire, moi aussi avec accusé de réception, que j'ai écrit à Enedis à Paris avec accusé de réception, et étant donné que les deux dames de la mairie de Rouen ont envoyé ma lettre à la métropole, ceux-ci ont demandé à Caen qu'on m'envoie l'explication du Linky. Ce à quoi j'ai répondu sur ma lettre, au service clientèle, je ne vous en veux pas, il faut que tout le monde vive, je veux m'adresser au pontife. Donc, messieurs, j'avais des instructions intéressantes, qui étaient très intéressantes et fondées par des chercheurs indépendants. Donc, messieurs, je vous prie de lire ce que je vous envoie. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et pour apprendre. Voilà. Vous avez bien fait. Non, par contre, je veux dire quand même que, évidemment, vous êtes en droit de refuser. À un moment donné, s'il y a trop de harcèlement, il faut porter plainte. Il ne faut pas hésiter à porter plainte pour harcèlement. À la gendarmerie ou à la police. À la police? Oui, écoutez. Pour revenir un peu sur ce que le monsieur disait par rapport à l'Agence nationale des fréquences, on n'a pas la réponse. Mais justement, ça démontre, votre question démontre, vous avez parlé qu'il fallait qu'on se muscle un peu. Moi, je pense que votre question est en lien avec ce que l'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à trouver des techniciens, des scientifiques qui soient en capacité de démontrer techniquement, sur le même champ qu'Enedis, la pertinence de ce que l'on porte contre ce compteur. Là, je vois que dans la salle, je connais les élus de Rouen, mais je m'aperçois que les écologistes, ils disent beaucoup de choses, mais là, ils sont pas là.
Hein. Bah oui, ils sont à Rouen, on fait ça à la Haute-Voile, on devrait avoir au moins des écologistes de Rouen. On vote pour eux, puis en fin de compte, quand il y a ça, il n'y a plus personne. Quant à revenir pour le compteur, bon, moi s'il est à l'intérieur, je fais partie du membre, hein, je suis membre de votre association. Le compteur il est à l'intérieur, ils m'ont envoyé encore un courrier pour me dire qu'ils allaient passer. Bon, ils peuvent toujours passer, la porte est fermée. On fait la même chose pour les compteurs à eau. La dernière fois, le monsieur dit je viens changer le compteur à eau. Demain, ça sera le gaz. Alors l'eau, j'ai dit ben non, je l'ai, le compteur n'a pas besoin. Il dit bon, ben, je vous laisse la vie de passage. Bon, au revoir monsieur, bonne journée. Et puis pour Gaspard, ben, ça sera pareil. Et puis on fera la même chose. Et ben voilà, il ne faut pas se laisser embriader avec tous ces gens-là. Ils nous font peur et c'est tout ce qu'ils essayent de faire. Voilà. Et maintenant, je vais vous quitter parce que j'ai mon bus à prendre et il est jusqu'à 22h. Alors moi, je voulais justement suggérer, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en ligne une pétition à l'échelon national avec tous les comités sur les réseaux sociaux, enfin, pour inonder le plus possible de monde. Il y a énormément de pétitions qui tournent déjà, donc plus, oui, pourquoi pas, bien sûr. Il y en a déjà beaucoup qui tournent. Hein, oui, bien sûr. J'ai pas eu la connaissance. D'accord. Ça, je précise. Oui, bien sûr. Ah, oui, j'ai assisté la semaine dernière à la réunion à Louviers et il y avait un technicien, un ingénieur qui avait eu une formation par la CRIRAM. Et je trouve que ça serait intéressant. Non, CRIRAM. Régulièrement, cet ingénieur qui venir témoigner sur l'aspect scientifique. C'est pas le même organisme, vas-y, corrige. Oui. Non. C'est pour. Je suis apiculteur et les abeilles se repèrent avec les ondes électromagnétiques naturelles. Et là, maintenant, au Québec, avec le téléphone, déjà, c'est quelque chose d'important. Et maintenant, avec le compteur, c'est comme si on l'empoisonnait encore plus. Et donc, tout ça aussi détruit leur système, détruit aussi la pollinisation, détruit également la ventaille de miel, mais il nous perturbe également parce que ça agit aussi sur nos neurones et ça nous tue un petit peu. Voilà. En plus, on est dans un état de droit, mais là, je crois qu'on est dans un état de dictature. Oui. Voilà. Dernière personne et après on conclut. Oui, alors moi je voudrais apporter une petite information. Donc quelqu'un a parlé tout à l'heure du professeur Belpomme et de ces certificats médicaux qui sont contestés. Ils sont contestés parce qu'ils s'appuient sur un examen qui n'a rien à voir avec l'IRM, mais vraiment rien. Ça s'appelle l'électroscan. L'électroscan, ça ressemble à un casque. Donc c'est pas du tout une IRM. Donc je voulais apporter quand même cette information-là. Le problème de l'électroscan, c'est qu'il y en a à peu près 7 appareils en France, dont 2 à Paris, un dans le service du professeur Belpomme et puis un autre en privé. Donc c'est complètement insuffisant pour détecter tous les électros hypersensibles. Et donc pour rebondir sur la notion d'électro-hypersensible, il faut savoir que tout le monde est électro-hypersensible. Sauf que ça ne se manifeste pas à la même vitesse pour tout le monde. Et par rapport à ça, il y a quand même un organisme dont on n'a pas parlé du tout pendant toute cette réunion, qui est l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le rôle de l'Agence régionale de santé, c'est fondamentalement de protéger la population, bien au-delà de ce que font les maires. Et je pense qu'à chaque fois qu'on écrit au maire, qu'on écrit à une communauté d'agglomération, qu'on écrit à Enedis, il faut aussi impérativement envoyer un courrier à l'ARS qui ne répond pas. Je l'ai fait, l'ARS ne répond pas, mais on s'en fiche, il faut le faire. Et plus ils vont être inondés de courriers, et plus on a des chances peut-être de faire bouger les choses. Dernière information, quand on dit qu'on voudrait qu'il y ait des scientifiques, mais il faut quand même penser à les protéger, les scientifiques qui auront le courage de faire des études. Parce que non seulement Enedis n'est pas un organisme caritatif, mais ils ont des moyens qui peuvent être extrêmement nuisibles pour des gens honnêtes qui feront des recherches. Et on sait qu'il y a certains domaines où les gens y ont laissé leur vie. Donc c'est un peu facile aussi,
de nous, citoyens, de dire, ben, nous, on n'est pas des scientifiques, donc on va demander qu'il y ait des gens qui se mouillent. S'il y a des gens qui se mouillent, il faut les protéger. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Moi, j'en suis pas certaine. La parole est à la conclusion. Bien, bah écoutez, j'espère et je souhaite vivement qu'on ait donné suffisamment d'informations et essayé de répondre à vos questions et à vos attentes. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Nous avons loué cette salle. Donc, Alix va être à la porte pour recueillir quelques menus monnaies de façon à payer la location de cette salle, si vous voulez bien, et nous aider en tant que collectif. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'avoir des autocollants. Et si vous voulez, comme je vous le disais au début de la réunion, témoigner de ce que vous avez vécu, que ce soit les harcèlements, que ce soit la violation de propriété privée, etc., vous avez l'adresse postale et l'adresse mail sur ce petit papier. Vous n'hésitez pas à venir le chercher. Voilà, merci beaucoup.